LinkedIn, c'est un réseau professionnel. Ça, je pense que vous l'avez bien cerné. Du coup, qui dit professionnel dit qu'on y va pour des intentions professionnelles. On n'y va pas pour se divertir, on n'y va pas pour, faire passer le temps. On y va en général avec une intention. Une intention soit de se valoriser, soit de rencontrer des personnes potentielles qui peuvent nous aider dans notre parcours professionnel, soit trouver de l'inspiration à titre professionnel, soit se valoriser en tant que professionnel. Donc, il y a une question d'image. Forcément, il y a beaucoup de monde sur LinkedIn, donc il y a aussi beaucoup de bruit. De bruit dans le sens où vous recevez beaucoup d'informations à la seconde sur LinkedIn. Il suffit que vous ouvriez votre profil LinkedIn pour que, vous ayez le fil d'actualité rempli de plein de trucs différents, avec des images, des vidéos, des posts, etc. Que vous ayez beaucoup de demandes de mise en relation, vous avez beaucoup de messages, et il en va de même pour tout le monde. Donc, il y a beaucoup de bruit. Mais ça, c'est le commun de tous les réseaux sociaux. LinkedIn aussi, c'est un réseau où il y a vraiment une dimension de discussion, d'échange et de mise en relation. Il y en a certains qui adoptent LinkedIn comme un média et comme une vraie stratégie média, c'est-à-dire qu'ils vont se constituer une audience. C'est une stratégie, mais la plus courante, c'est quand même de se dire que LinkedIn est un peu comme une soirée réseau pro où il y a plein de monde qui est là un peu dans la même idée, celle de développer son business ou de développer sa carrière professionnelle. Et donc, du coup, on est moins dans le côté que vous allez pouvoir retrouver sur Facebook, où on est moins dans l'idée de communauté, on est moins dans l'idée de médias où on va essayer de se générer une audience, comme vous pouvez le faire sur Instagram ou sur Twitter. On est moins là-dedans. On est plus sur l'échange one-to-one. Et c'est ça qui rend en fait LinkedIn parfois un peu complexe. C'est comment est-ce que vous arrivez à générer assez de volume tout en gardant cet effet discussion un à un. Et le quatrième point, c'est que sur LinkedIn, du coup, il y a une vraie dimension d'apport de valeur et de valorisation. Encore une fois, c'est lié aux professionnels. C'est que dans le monde professionnel, chacun a des objectifs, des ambitions qui sont plus ou moins clairement définis. Et quand on vient sur LinkedIn, quelque part, on cherche à aller un peu plus loin dans l'atteinte de ses objectifs. Donc, du coup, ce qui va ressortir du lot, ce sont toutes les personnes qui vont nous aider à avancer un peu sur ce chemin-là. Et c'est ce qu'on appelle de l'apport de valeur. Je vais vous expliquer de manière plus concrète derrière. Et le deuxième pendant dans l'apport de valeur, c'est de la valorisation. Donc, en gros, LinkedIn est très, très fort pour valoriser votre profil. On a vu la semaine dernière, il y a plein d'outils pour que vous puissiez exprimer votre expertise, votre savoir-faire, que vous puissiez montrer et prouver ce que vous avancez. Vous pouvez être recommandé, vous pouvez apporter des contenus complémentaires, vous pouvez détailler vos expériences. Bref, c'est un vrai outil de valorisation. Donc voilà, le fonctionnement global de LinkedIn. Et au contraire, LinkedIn, ça n'est pas Facebook. Ça n'est pas Facebook ou Twitter. C'est vraiment très lié à votre image professionnelle, l'image professionnelle que vous voulez renvoyer. Et donc, du coup, la question à vous poser, c'est quelle est cette image professionnelle que vous voulez renvoyer? Comme je vous ai dit, la discussion et les échanges priment sur la dimension média. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça devient de plus en plus compliqué sur LinkedIn d'écrire des posts qui vont être lus ou vus par des centaines de milliers de personnes. Il y a un an, ce n'était pas le cas. Il y a un an, je faisais des posts qui étaient vus entre 80 000 et 150 000 fois. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, c'est beaucoup plus compliqué. Et j'oscille entre 2 000 et 15 000. Et donc, du coup, la stratégie média, elle fonctionne moins bien sur LinkedIn aujourd'hui. LinkedIn, ce n'est pas non plus complètement une soirée réseau. Je vous ai dit que ça s'apparentait, mais ce n'est pas complètement une soirée réseau. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de friction avant de pouvoir générer des échanges qualitatifs avec les personnes. Vous êtes dans une soirée réseau, vous voyez quelqu'un avec lequel vous avez envie de parler,
il y a quand même très peu de friction pour que vous puissiez parler et échanger avec cette personne. Sur LinkedIn, c'est différent. Il faut que la personne soit présente à l'instant T au moment où vous envoyez le message, soit qu'elle soit active sur LinkedIn. Donc, il y a quand même ce côté friction qui fait que même si vous envoyez un message, vous n'avez pas forcément beaucoup de chances d'avoir de réponse si la personne, effectivement, n'est pas active sur ce réseau social. Donc, du coup, l'idée, c'est quand même de penser volume en termes de génération de prise de contact. Et LinkedIn, ça n'est pas non plus un lieu de vente. Et je vais vous montrer des exemples de ce qu'il ne faut absolument pas faire. Vous n'êtes pas sur LinkedIn pour vendre. Oubliez le terme de social selling qui perturbe complètement la compréhension de ces médias sociaux. L'objectif de LinkedIn, c'est de créer la discussion. Et ensuite, vous allez vendre en direct. Mais l'objectif, ça n'est pas d'avoir des clients. C'est d'initier des échanges avec des prospects. Et c'est complètement différent dans l'optique, en fait. Ça veut dire qu'à aucun moment, en fait, que vous allez très peu valoriser vos offres et services ou argumenter sur vos compétences, etc. Très peu, en tout cas, sur ce réseau social.